Bonjour Daniel. Bonjour Boker Tov, Eliana. Bonjour Eliana. Bonjour Daniel. Comment allez-vous ? Très bien, Shavua Tov. Shavua C'est Tov. une nouvelle semaine. Aujourd'hui, nous sommes en date hébraïque, le Yud Aleph Tammuz, le 11 Tammuz. Et c'est la date à laquelle est décédé, ou plutôt a été assassiné malheureusement, le Rav Elchonon Wasserman. Et c'est donc de lui dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Alors, il est né en 1874 dans une ville qui aujourd'hui fait partie de la Lituanie. Son père était un marchand, il avait une petite échoppe et très rapidement, il est reconnu comme étant un grand de la Torah. Il va étudier à la yeshiva de Telz sous le Rav Eliezer Gordon et le Rav Shimon Skop, et il va rencontrer en 1897, donc il est né en 1874, donc en 1897 il a 23 ans. Voilà, bien. Il va rencontrer le Rav Chaim Soloveitchik et les Brisk. Voilà, les Briskers, et ils vont en fait devenir très proches, et surtout il va véritablement apprécier la manière d'étudier, donc la célèbre manière Brisker d'étudier la Gemara, et c'est ainsi qu'il va ensuite quitter Telz pour se rendre à Brest-Litovsk, donc Brisk, et c'est là qu'il va très rapidement considérer le rabbi de Soloveitchik comme son maître, et c'est là qu'il va étudier. En 1899, il va se marier avec la fille du rabbi de Salant, le rabbi Meir Atlas, et il va pendant plusieurs années refuser des postes rabbiniques pour pouvoir étudier chez son beau-père, puisqu'il il a la possibilité de vivre chez son beau-père, donc de ne pas avoir des besoins financiers, et donc il va étudier, et c'est un peu plus tard qu'il va ouvrir des mesifta, c'est-à-dire des lieux d'études un peu à droite à gauche. Il faut dire aussi qu'il était connu pour être une personne qui s'éloignait au maximum des disputes et des discordes. Par exemple, à un moment, on lui a proposé d'ouvrir un kollel dans un endroit. Alors il s'apprêtait à le faire, et puis d'un seul coup il a entendu, on lui a dit qu'un autre rav voulait ouvrir un kollel. Alors il a dit, moi je rentre pas dans ça, je ne vais pas dans des discordes, et donc il s'était éloigné de tout cela, et c'est dans cette période aussi qu'il va étudier avec le Rav Yosef Shlomo Kahanman, qui plus tard deviendra le Rosh Yeshiva de Ponievitch, de la Yeshiva de Ponievitch, et ils avaient l'habitude d'étudier ensemble 18 heures de la journée, donc véritablement être très très assidu à l'étude. Au moment où après la Première Guerre mondiale, on a cette région devient soviétique, et ça devient de plus en plus problématique pour les Juifs d'y étudier. C'est la raison pour laquelle il va partir et il va s'installer à Baranovichi, qui fait partie à l'époque de la Pologne, et maintenant ça fait partie de la Biélorussie, et c'est là qu'il va diriger la yeshiva de Novardok, la célèbre yeshiva de Novardok, et c'est là qu'il va faire grandir aussi cette yeshiva. On aura plus de 300 étudiants talmidim, c'est énorme, et surtout les notes de ces shiurim vont être un peu partagées de par le monde, et c'est comme cela qu'il va en particulier encore plus se faire connaître, puisque tous ces livres, on les appelle les kvatsim, donc les recueils, et ce sont des notes en fait à droite à gauche de tout ce qu'il a dit, qui ont été mis ensemble. Il va donc être de nombreuses années dans cette région de la Pologne. C'est à cette époque aussi qu'il va se rapprocher du Chafetz Chaim. Il sera très proche du Chafetz Chaim. Beaucoup vont le considérer comme la continuité du Chafetz Chaim. Il est aussi très connu pour avoir été une opposition farouche au sionisme ainsi qu'à l'immigration aux États-Unis. Et peut-être quelques personnes lui auraient reproché qu'à la veille de la guerre, alors que ses élèves avaient des visas pour aller s'installer et aux États-Unis ou en Palestine, il leur a dit qu'il était préférable de rester en Pologne, et on sait comment cela s'est terminé. Il a donc été tué à la date d'aujourd'hui par des Lituaniens donc étaient collaborateurs des nazis, donc à la date d'aujourd'hui, et il a dit juste avant d'être tué, il a fait une espèce de dracha, un petit discours, et dans lequel il disait que de la même façon
que le feu de la même façon que Jérusalem avait été détruit par le feu et sera reconstruite par le feu, c'est ce qu'on dit le jour de Tisha B'Av en l'occurrence, eh bien le feu qui va nous détruire aujourd'hui, c'est avec ce même feu que Dieu reconstruira le peuple juif. C'est donc ses dernières paroles, son testament si l'on peut dire, du Rav Elchanan Bounem Wasserman, qui était né en 1874 et qui a été assassiné à la date d'aujourd'hui. Quelle année ? 1941. 1941. Merci beaucoup Eliana. Pour avoir rappelé le souvenir donc de cette grande figure du judaïsme du XXe siècle, qui est considéré, il y a beaucoup de yeshivot ici en Israël qui portent le nom du Rav Elchanan Wasserman. Merci Eliana. Nous allons marquer une petite pause musicale avant de retrouver notre invité qui est ce matin l'ambassadeur d'Israël en Ukraine, Joël Lyon, qui va nous parler de l'accord qui a été conclu la semaine dernière par le ministre israélien de l'Intérieur et son homologue ukrainien à propos, on va dire, des relations touristiques qui se sont aplanies entre les deux pays après plusieurs mois de tensions.